Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Robin et les dinosaures. Cette histoire est pour Robin en particulier et pour tous les passionnés de dinosaures. Elle est aussi bien sûr pour tous ceux qui aiment les histoires. Robin est un grand garçon. Et oui, il a 6 ans. C'est grand, 6 ans. D'ailleurs, il va bientôt aller à la grande école, à l'école des grands. Robin aime écouter les histoires, surtout celles qui finissent bien. Mais depuis quelque temps déjà, il montre un intérêt intense pour les dinosaures, une véritable passion. Il a de nombreux livres sur les dinosaures, des figurines de dinosaures, il regarde aussi des films de dinosaures. Il est devenu l'expert de la famille. Il connaît leurs noms, pas facile à retenir pourtant, et peut vous en parler pendant des heures. Il y a le diplodocus, le stégosaure, le tyrannosaure évidemment, l'iguanodon, le tricératops, le brachiosaure, l'argentinosaure qui mesure au moins 23 mètres de long et 12 mètres de haut, le spinosaure, le giganotaure, le titanocératops, découvert il y a peu, le gigantoraptor, un oiseau dinosaure, le mochope, assez moche d'ailleurs, d'où son nom peut-être. On dirait une sorte de vache, une créature très lente et très laide. Son préféré est le vélociraptor, qui n'est pourtant pas des plus gentils. C'est un minus comparé à d'autres. Il ne mesure de la tête à la queue qu'1,5 à 2 mètres de long pour une hauteur de 75 cm et ne pèse que 15 à 20 kilos. Mais il sait se défendre. Le vélociraptor possède de puissantes mâchoires portant environ 80 dents bien pointues. Rien à voir avec les petites dentelets de Robin. Il a en plus une arme secrète et c'est ce qu'aime Robin. Ses membres postérieurs sont pourvus d'une griffe rétractile capable de se positionner presque à la verticale pour poignarder sa proie et la tuer. Je vous avais dit, ce n'est pas un gentil. Les dinosaures ne sont pas réputés pour leur intelligence. Leur cerveau n'est pas plus grand qu'une noix en général, ou qu'un pamplemousse dans le meilleur des cas. L'intello de la famille est le troodon, mais cela reste relatif. Les dinosaures sont en fait des bêtes pour la plupart, ces drôles de bébêtes. Robin connaît toutes leurs particularités. Il y a les bipèdes, les quadripèdes, les herbivores, ce sont les plus inoffensifs, mais bon, ils pèsent quand même plusieurs tonnes, il ne faudrait pas se faire marcher sur les pieds. Et puis, il y a les carnivores, les plus féroces. Il y a aussi ceux qui volent et ceux qui ne volent pas, ceux qui ont des carapaces et ceux qui ont des pics ou des plaques osseuses sur le dos, des épines ou des voiles qui s'ouvrent comme un éventail, très pratique quand il fait chaud. Certains ont un bec de canard, d'autres 1, 2 ou même 3 cornes, un très long cou, un museau en forme de crocodile ou des griffes de 30 cm de long ou des palmes, une collerette, des plumes ou des écailles, des nageoires ou une massue à l'extrémité de la queue, des dents impressionnantes et en général une toute petite tête. Bref, ses parents sont impressionnés par tout ce qu'il a pu apprendre.
Il connaît les dinosaures presque mieux que son chat roux, dont le nom est Rusty, mais qu'il préfère appeler Patate Douce, et que son chien, un beau dalmatien nommé Watson. Sa chambre est le terrain de batailles incroyables entre dinosaures. Il en sort des bruits, des cris, des grognements étranges. Patate Douce et Watson participent activement au combat, évidemment. Robin est parfois un de ces dinosaures super puissants. Tel un super-héros, il devient alors le maître du monde, le maître de son monde, et c'est bien agréable. D'autres fois, il doit lutter contre eux. Ils lui font un peu peur, mais pas trop. Et à la fin, de toute façon, il gagne, et c'est rassurant. Et puis la nuit, il le protège des cauchemars. Il ne risque rien, ces dinosaures veillent sur lui. Un jour, sortant épuisé d'une terrible lutte avec ces gigantesques créatures, il se demande: n'y aurait-il pas encore des dinosaures quelque part dans le monde? Robin, qui n'est pas du genre à rester sur une question sans réponse, décide de mener l'enquête du côté de chez ses grands-parents. « Eh oui, élémentaire, mon cher Watson, dit-il à son chien. Ils sont vieux, ils ont dû connaître les dinosaures et puis ils savent plein de choses, alors ça vaut la peine d'essayer. » Le jour J arrive. Il se lance plein d'espoir, Watson à ses côtés. « Dis, papy, tu as connu les dinosaures quand tu étais petit ?»« Oh là là, Robin, quelle grande question. J'aurais aimé comme toi sans doute, mais malheureusement ils avaient déjà disparu et depuis bien longtemps. »« Mais ton papy alors les a connus ?»« Oh non, Robin. Le papy du papy du papy du papy du papy du papy du papy de mon papy même ne les a pas connus. » Robin et Watson sont découragés et très tristes. Ils n'auront pas de réponse à leurs questions. Mais si cela peut te consoler, Robin, aucun homme ne vivait du temps des dinosaures. Ils ont disparu il y a très 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 longtemps. Il y a plus de 65 millions d'années. 65 millions d'années, waouh! Mais moi j'ai que 6 ans. Eh oui, tu es grand, mais tout est relatif. Ils ont vécu à l'ère mésozoïque. Il n'y avait pas encore les hommes. Ah bon? J'aime bien ce mot, mésozoïque. Je vais le mettre dans ma collection de mots savants. C'est une bonne idée, Robin. Mais alors, comment on sait tout ça sur les dinosaures? Ah, des scientifiques appelés les paléontologues, des chercheurs d'os, ont fouillé la terre, les pierres, ont trouvé des fossiles et des squelettes. On fait encore aujourd'hui des découvertes, tu sais, et on ne sait pas encore tout. On connaît environ 1200 sortes de dinosaures, je crois. Mais il y en avait certainement davantage. On peut voir des squelettes de dinosaures dans certains musées, d'ailleurs. On pourra y aller si tu veux. Mais pourquoi ont-ils disparu? Ils sont si forts, si féroces, si énormes. Ça peut paraître bizarre, en effet, c'est encore assez mystérieux. Il y a plusieurs hypothèses, et les adultes ne savent pas tout. Il y a 65 millions d'années donc, une météorite de plusieurs kilomètres
est tombée sur la Terre, elle aurait provoqué une gigantesque explosion et des vagues immenses. Une vraie catastrophe. Il y aurait eu des incendies partout, beaucoup de poussière et de fumée dans l'air. Cela aurait caché le soleil. Une nuit froide de plusieurs mois se serait abattue sur la terre. Personne ne peut vivre sans soleil. Alors les pauvres dinosaures, ils n'ont pas résisté et ils sont tous morts. C'est une hypothèse, mais comme je te disais, personne n'y était pour pouvoir raconter cela de façon certaine. Et heureusement, car cela a dû être terrible. Mais tu sais, papy, avant je voulais être dompteur de dinosaures, mais maintenant je crois que je veux être, comme tu as dit, paléontologue. Paléontologue. Oui, voilà, paléontologue, ou alors chercheur d'os. Encore une bonne idée. Et en attendant, papy, je peux continuer à jouer avec mes dinosaures, car dans mon imagination, tu sais, ils sont vivants. Allez, viens, Watson, on va retrouver Patate Douce, notre vélociraptor doit s'ennuyer. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.